Bonjour à tous, bienvenue à la suite de notre série L'Apocalypse simplifié. Aujourd'hui, nous continuons avec l'étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. La fois dernière, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous étudierons la deuxième église de cette église de l'Apocalypse, notamment l'église de Smyrne. Nous étudierons particulièrement Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 à 11. Et c'est intéressant aussi de noter que la lettre à l'église de Smyrne, c'est la plus courte des 7. Voyons ensemble cette lettre à l'église de Smyrne. Donc, Apocalypse 2, le verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, voilà les amis, donc voilà la lettre à l'église de Smyrne. Le mot Smyrne lui-même signifie bonne odeur. Ce nom dérive du mot myrrhe, c'était la gomme qui était utilisée pour embaumer les morts. Donc, maintenant, rappelle-toi, on avait dit la fois dernière que les 7 églises, si un voyageur il quitte l'église de l'île de Patmos, la première église qu'il va rencontrer sur son passage, c'est l'église d'Éphèse. Et le voyageur va faire une route circulaire. Donc, après avoir quitté Éphèse, 50 kilomètres plus loin, on rencontre donc l'église ou la ville de Smyrne. Donc, la ville de Smyrne, c'était une grande ville de commerce. Elle était célèbre pour plusieurs choses. Elle avait particulièrement, à Smyrne, il y avait une rue qui était toute pavée d'or. Ça, c'était quand même quelque chose de spécial. La ville de Smyrne était aussi réputée pour sa bibliothèque, pour son stade et aussi pour son théâtre qui pouvait recevoir 20 000 personnes. Donc, la ville de Smyrne, c'était une ville de toute beauté. On l'appelait la gloire de l'Asie. Autre chose, la ville de Smyrne, c'était une ville qui était réputée pour sa richesse. C'était une ville vraiment très riche. Elle était aussi réputée, la ville de Smyrne, pour sa politique. C'était une cité libre et un centre politique, religieux et culturel. C'était aussi l'une des plus vieilles cités du monde. Elle a vécu vraiment longtemps. Autre chose d'intéressant avec l'histoire de l'église de Smyrne, c'est qu'il y a un moment donné, c'est-à-dire en l'an 600 avant Jésus-Christ, la ville avait été détruite, elle avait disparu complètement de la carte. Et là, l'histoire nous dit aussi que cette ville de Smyrne qui avait disparu, elle fut ressuscitée 4 siècles plus tard par Lysimaque, l'un des capitaines d'Alexandre le Grand. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la lettre à l'église de Smyrne, il y a ce thème de la mort et de la résurrection. Et même dans l'histoire de la ville de Smyrne, c'est une ville qui était morte et qui est ressuscitée. Donc, Smyrne, on a vu tout à l'heure, cela dérive du mot la myrrhe, donc pour embaumer
les morts. L'auteur du livre de Smyrne, le messager, c'est aussi, tu verras qu'à travers les 7 églises, à chaque fois, Jésus se présente d'une manière différente en fonction de la situation de l'église ou des besoins de l'église. D'accord? Ici, Jésus est présenté comme celui qui est passé de la mort à la vie. Maintenant, les destinataires de l'église, c'est-à-dire les membres de l'église de Smyrne, c'était eux-mêmes des personnes qui étaient vouées à la mort. Rappelle-toi que la ville de Smyrne, donc l'église plutôt de Smyrne, c'était une ville qui était en proie à beaucoup de persécutions. Et donc, la promesse qui est faite ici, ou déjà la présentation que Jésus fait de lui-même, il est présent comme celui qui est passé de la mort à la vie. Et donc, c'est un rappel de la promesse de retrouver la vie. Donc, l'église de Smyrne est en proie à d'énormes persécutions, peut trouver des paroles d'encouragement, alors que Jésus se présente lui-même comme celui qui est passé de la mort à la vie. Donc, cette église était écrasée par la misère et la pauvreté. Et donc, c'est une église donc, qui est écrasée par la misère et la pauvreté. L'église de Smyrne, donc, tu vois, c'était une église qui était attaquée de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et si on veut le placer historiquement, l'église de Smyrne se situe de l'an 100 à l'an 313. Rappelle-toi que l'église d'Éphèse, historiquement, on l'a placée, c'est-à-dire à l'époque, ça commence avec la Pentecôte et ça va jusqu'à l'an 100. Et l'église de Smyrne donc, prend de là et donc et va de l'an 100 à l'an 313. Donc, et la persécution que les chrétiens de Smyrne recevaient, les croyants de Smyrne, c'était ils étaient persécutés par les païens et par les juifs aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passait du côté des païens? Du côté des païens, on le suspectait de cannibalisme parce que à cause de la Sainte Seine, parce que lors de la Sainte Seine, d'après la parole de Jésus, on mangeait le pain qui était le corps de Christ et on buvait le sang qui était le sang de Christ. Bien sûr, ce sont des images, ce sont des symboles. Jésus voulait dire que le pain représente son corps et le vin représente son sang. Mais les païens qui ne comprenaient pas le symbole derrière les accusaient de cannibalisme. On les soupçonnait aussi de s'adonner à des orgies licencieuses. Pourquoi? Parce que par rapport à leur agapé, c'est-à-dire ils avaient une communion fraternelle profonde qui existait, il n'y avait pas tout ça, mais on les accusait de ces orgies qui en réalité n'existaient pas, bien sûr. Et puis on leur reprochait leur athéisme parce qu'ils adoraient un Dieu invisible. Autre chose, on mettait en doute leur loyauté car ils refusaient d'appeler César Seigneur. Donc, maintenant, autre chose, du côté des païens, on disait même qu'ils avaient prévu la fin du monde par le feu, donc cela veut dire que les choses étant ainsi, on les accusait d'être des incendiaires. Donc voilà toutes ces accusations qu'on avait sur eux. Et en même temps, il ne faut pas oublier que du côté des païens, on les assimilait aux juifs, c'est-à-dire une religion qui n'était pas très populaire à cette époque-là, qui était méprisée. Donc, les chrétiens de Smyrne, c'était des véritables parias de la société. Ils subissaient le mépris et la haine même des païens. Maintenant, qu'est-ce qui se passait du côté des Juifs? Maintenant, du côté des Juifs, la situation n'était pas meilleure. On ne voyait pas toujours d'un bon œil ces zélés d'un Messie déjà venu. Donc, rappelle-toi que parmi les Juifs, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme et qui avaient fondé l'Église chrétienne. Mais
Ce n'est pas tous les Juifs qui étaient convertis au christianisme. Hein. Donc, ceux-là, donc bien sûr, ils persécutaient ces chrétiens de Smyrne. Maintenant, certains Juifs réagirent passionnément pour lutter contre ces chrétiens. Et là, tout de suite, un bon exemple qui nous vient à l'esprit, c'est Saul de Tarse. Tu connais Saul de Tarse, qui va par la suite devenir l'apôtre Paul. Mais avant de devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse était un de ces Juifs qui persécutaient les chrétiens. D'ailleurs, quand il va rencontrer le Seigneur, c'est le chemin de Damas, il s'en allait pour aller persécuter ou emprisonner des chrétiens. Donc, voilà ce qui se passait. Maintenant, cette persécution des chrétiens de Smyrne va s'intensifier sous le règne de l'empereur Dioclétien, que les historiens vont appeler l'ère des martyrs. Un grand nombre de chrétiens vont payer leur fidélité à Dieu, ils vont payer de leur vie leur fidélité à Dieu. Donc, maintenant, par un édit en l'an 303, l'empereur ordonna que les communautés chrétiennes fussent dissoutes et leur église démolie et les manuscrits bibliques brûlés. Donc, en 303, donc, il va y avoir cette grande période de persécution qui va s'intensifier à travers cet édit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La dernière période, donc cette période de grande persécution va finalement prendre fin, cette dernière va prendre fin en l'an 311 et en 313, plus particulièrement, l'empereur Constantin, 313, promulgua un édit qui donnait aux chrétiens le droit de reconstruire leur église et de pratiquer leur culte en toute liberté. Donc, tu vois bien, cette période de 303 à 313 va être une période très éprouvante pour les chrétiens, et cette période éprouvante va faire prendre fin en 313 avec la promulgation de l'édit de l'empereur Constantin. Maintenant, il est intéressant que cette période de 10 ans, qui va durer de l'an 300 à l'an 310, il y a quelque chose qui est mentionné dans la lettre. Regarde, on va regarder cela ensemble. Il est dit dans la lettre, vous aurez une tribulation. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Maintenant, dans la prophétie biblique, quand on parle de... Donc, dans la lettre, nous parlons d'une tribulation de 10 jours. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est quand on parle de 10 jours, que dans la prophétie biblique, dans l'Apocalyptique plus particulièrement, par exemple, nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, c'est écrit « Je t'impose un jour pour chaque année ». Donc, et dans Nombre 14, verset 34, c'est écrit « Une année pour chaque jour ». Cela veut dire que dans la prophétie biblique, un jour un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc, ça veut dire que dans la lettre, quand il dit « vous aurez une tribulation de 10 jours », il parle d'une tribulation de 10 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'église de Smyrne, où ils ont eu cette grande tribulation qui a duré de l'an 303 à l'an 313. Donc, on a ici donc c'est aussi très intéressant de noter quand on parle de 10. Dans la Bible, le nombre 10 traduit aussi, dans le sens spirituel, traduit l'idée de test. Par exemple, Daniel, dans Daniel, il est question de Daniel et les tests des 10 jours. On a aussi, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et ce grand jour des expiations, était précédé de 10 jours où le peuple devait se recueillir et s'éprouver. Et encore, si on lit toujours dans
au début, dans l'Ancien Testament, avant que le peuple d'Israël quitte l'Égypte, il va y avoir 10 plaies qui vont être envoyées sur l'Égypte. Donc, le chiffre 10, là, on a l'idée d'un test comment dire, l'idée de test qui est associée avec le chiffre 10. Maintenant, autre chose qui est intéressant, Jésus se présente comme le premier et le dernier. Allons lire ce texte ensemble. OK? Apocalypse, donc chapitre 1er, le verset 8, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Donc, tu vois que donc Jésus commence son message en se présentant comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc, Jésus, connaissant les épreuves que traverse l'Église de Smyrne, il se présente comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. En d'autres mots, Jésus rappelle à l'Église de Smyrne, une église qui souffre, rappelle-toi, qu'il rappelle que ses propres souffrances à lui. Donc, Jésus est en train de dire à cette église de Smyrne que je comprends par quoi vous êtes en train de traverser. Je comprends votre souffrance. Moi aussi, je suis passé par la souffrance. D'ailleurs, dans Isaïe 53, Jésus est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. En d'autres mots, Jésus connaît la souffrance de ses enfants et il se présente comme tel. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est ce que Jésus veut leur dire, quoi qu'il arrive, demeurez fidèles jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Et nous lisons encore dans le texte. Regardez le verset 9, il dit ceci, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Maintenant, c'est intéressant de noter ici, il dit que je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Rappelle-toi qu'on a dit tout à l'heure que l'église de Smyrne se trouvait dans une ville, la ville de Smyrne, qui était une ville qui était connue pour sa richesse. C'était une ville très riche. En plus, on avait même mentionné plus tôt qu'à Smyrne, il y avait même une rue qui était pavée d'or. Donc, Smyrne, la ville de Smyrne, était très riche. Mais les chrétiens de Smyrne, eux, ils étaient très pauvres. Imagine-toi, donc, ils couraient pour leur vie, ils étaient menacés, ils étaient persécutés, et tout ça à cause de leur fidélité à Dieu. Donc, ils n'avaient pas le temps d'accumuler des richesses et tout ça. Mais ils ont préféré être fidèles à Dieu plutôt que d'être riches. Maintenant, voilà ce que dit Jésus à cette église. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. En d'autres mots, d'un point de vue humain, OK? D'un point de vue humain, cette église paraissait une église pauvre. OK? Les membres de cette église de Smyrne paraissaient être pauvres. Si on compte cela, on regarde cela d'un point de vue humain. Mais voilà ce que Dieu dit. Même si, d'un point de vue matériel ou physiquement, tu es pauvre, mais attention, moi, je connais ta richesse. Tu es riche d'une autre manière. La vraie richesse, la richesse qui compte vraiment. Il y a la richesse selon Dieu et la richesse selon l'homme. Et au final, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui est plus important? Parce que qu'est-ce qui compte vraiment? Tôt ou tard, un jour, nous quittons ce monde. Peu importe le nombre de richesses que nous avons accumulées sur cette terre, nous laissons tout derrière. Pareil à cet homme que Jésus cette histoire que Jésus va raconter, cette parabole dans les évangiles, de cet homme qui, son grenier avait rapporté beaucoup d'argent, et puis, au lieu de partager avec ceux qui étaient pauvres, parce qu'il en avait tellement
qui pouvait pas entrer toute sa récolte dans ses greniers, au lieu de partager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en construire de plus grands greniers. Et là, il se dit, réjouis-toi mon âme, tu as de l'argent, tu as de la richesse pour des années. Et la nuit, l'Éternel va le visiter et va lui dire, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, insensé. Tout ce que tu as accumulé, pour qui est-ce que ça va être? Donc, il y a la vraie richesse. La richesse selon l'homme, la richesse selon Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus va nous dire, amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, l'église de Smyrne, qui d'un point de vue humain paraissait pauvre, mais en réalité, c'était aux yeux de Dieu une vraie richesse. Ils avaient la richesse dans le cœur, la richesse spirituelle. Ils avaient la foi. Ils avaient une expérience profonde avec Dieu. Ils avaient ce qui compte vraiment, la vraie richesse. Alors donc, Jésus dit, je connais l'affliction et la pauvreté et à cause de la persécution, mais peut-être Dieu, les hommes vous voient comme pauvres, mais moi, je vous vois comme riches. OK? Donc, ça, c'est quelque chose de très important à noter. Maintenant, le conseil qui est donné à cette église, allons voir cela ensemble. Les conseils qui est donné à l'église de Smyrne. Il dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir, car le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. OK? Donc, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Donc, il dit ceci, ne vous inquiétez pas, je suis toujours au contrôle. Jésus est toujours au contrôle. Vous avez été fidèles jusqu'ici, continuez à être fidèles et vous aurez la couronne de vie. Maintenant, regarde bien la promesse qui est faite aux vainqueurs. Regardez bien la promesse que nous avons ici. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Et le verset suivant dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, voilà la promesse qui est faite à cette église. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, rappelle-toi, nous parlons d'une église qui est terriblement persécutée, qui a fait face à la mort, et Dieu leur a fait une promesse extraordinaire. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il y a une couronne de vie qui vous attend. Et non seulement, il dit cela, vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, il faut savoir que dans la Bible nous parle il y a deux types de morts. Il y a la première mort. Maintenant, cette première mort, c'est la mort, tout le monde passe par là. OK? D'ailleurs, la Bible appelle cette mort un sommeil. OK? Tu te rappelles, si tu lis dans Jean chapitre 11, il est question de l'ami de Jésus, Lazare, qui était très malade, et puis on envoya un message pour dire à Jésus, Lazare, ton ami est malade, il faut venir. Et Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ont envoyé ce message, ils s'attendaient à ce que Jésus vienne. Jésus était un proche de la famille. Et là, Jésus va dire à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et là, les disciples disent, oh, il n'y a pas de problème, s'il dort, il n'y a pas de problème, il va se réveiller. Et le texte, je t'invite à le lire, lis Jean chapitre 11. Et là, le texte va dire que Jésus parlait de la mort et il croyait qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus va leur dire ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Donc, ce qui veut dire que dans la Bible, la mort est comparée à un sommeil. Ça, c'est la première mort. Maintenant, la Bible parle aussi d'une seconde mort. La seconde mort, cette seconde mort, et c'est cette mort d'où on ne revient pas. Donc, la première mort, elle est temporaire. Tout le monde passe par là à un moment donné. Si Jésus n'est pas encore venu avant, tout le monde passe par là. Mais il y a la seconde mort. Ça, c'est la seconde mort, c'est la mort éternelle.
Et tu vois, si tu lis dans le texte de Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu te donne le choix, à nous tous, à moi et à tout le monde, de choisir entre la vie éternelle ou la mort éternelle. Mais ceux qui croient en Jésus n'ont pas à faire face à la mort éternelle. Peut-être ils auront à faire face à une mort, c'est ce qui se passe tous les jours. Il y a des chrétiens qui meurent, mais la Bible appelle cela un sommeil, parce qu'il y aura une résurrection quand Jésus va revenir. Il y aura une résurrection. Et la Bible dit, des Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 17, il dit, les morts en Christ ressusciteront. Hein? Il dit, je vous dis ces paroles pour que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui dorment dans le Seigneur, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Voilà, les amis, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons dans un monde de péché, dans un monde où nous avons à faire face à des choses difficiles. Peut-être que tu es comme, ton cas, c'est comme l'église de Smyrne, où tu fais face à des persécutions, à des difficultés à cause de ta foi. Souvent, à cause de notre foi, nous subissons des épreuves, des difficultés. Et là, le message à l'église de Smyrne s'adresse pas juste à l'église de Smyrne. Ce message s'adresse à tous les chrétiens de tous les temps qui ont à faire face à des épreuves, à des difficultés, à la persécution. Et Jésus est en train de leur dire, tenez bon, je reviens bientôt, vous aurez la couronne de vie, même si vous devez mourir avant que je vienne, c'est pas grave, je ressusciterai tous ceux qui ont cru en moi, et là, vous allez hériter de la vie éternelle. Vous n'aurez pas besoin de subir la seconde mort. La seconde mort, c'est uniquement pour ceux qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté la grâce qui a été rendue possible quand Jésus est mort sur la croix. C'est pour cela que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort de la mort que nous méritions. C'est-à-dire, quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort éternelle. Et c'est ça que Jésus a pris sur la croix pour nous, de telle sorte que maintenant, nous avons la vie éternelle. Pas parce que nous l'avons mérité, mais à cause de la grâce de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as donné, ce message à l'église, la lettre à l'église de Smyrne, qui s'est adressée à eux, mais qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui, pour nous rappeler que peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce que nous traversons, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas seuls. Parce que avant de monter au ciel, tu as dit, Seigneur, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toi aussi, tu es passé par la mort, par la souffrance, par la persécution et toutes sortes de choses. Et tu nous comprends et tu es prêt à nous soutenir dans nos moments difficiles. Et tu nous donnes cette parole d'espérance aujourd'hui qu'il y a une couronne de vie qui attend chacun d'entre nous. Merci Jésus, que ton nom soit loué. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude de l'église de Smyrne. J'espère que cela vous a fait du bien. C'est une lettre très encourageante, très d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles en ce moment. Et merci d'avoir suivi cette étude. J'espère te retrouver bientôt pour la prochaine étude. Au revoir.